Vendredi 15 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce jeudi 14 mars 2024 sur la question de conformité de la nouvelle version du Code électoral voté par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 mars 2024. Saisie par de multiples recours sur la question, la Cour constitutionnelle déclare le test conforme à la Constitution. Vous suivrez en début de cette édition Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, qui décrypte la décision de la Cour. À l'occasion du mois de la francophonie, l'Institut français du Bénin organise une série d'activités pour honorer la mémoire du dramaturge Camille Amoureau. Le top des différentes manifestations a été lancé ce vendredi. Des précisions dans ce 19h. Hors de nos frontières, les opposants sénégalais Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont été libérés dans la nuit de ce jeudi 14 mars 2024 de la prison du Cap Manuel. Une libération qui intervient après la promulgation par le chef de l'État, la loi portant amnistie générale adoptée par l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce jeudi 14 mars 2024 sur la question de conformité à la Constitution, la loi numéro 2024-13, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Saisie par de multiples recours au sujet de la nouvelle version du Code électoral votée par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 mars 2024, cette décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 déclare le test conforme à la Constitution. Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, s'est prononcé sur le sujet. C'était ce vendredi 15 mars 2024 sur l'émission matinale Free Matin de ESAE Télévision. Suivez son décryptage au micro de Abdelkader Achiro et Nansirine Fatoumbi. D'abord, je prends les démocrates, aujourd'hui qui sont la force la plus concurrente que nous remarquons. Alors, si le peuple croit en ce qu'ils font, qui ne s'étonne pas que c'est eux qui auront les 20% partout. Et que s'ils sont victimes réellement des forces politiques en face, c'est peut-être parmi les forces politiques en face qui n'auraient même pas les 20%. Pardon, vous envoyez? Mais il y a des régions, par exemple, où si le président... Un exemple de région? Si le président Yahi Boni met pied et fait totalement sa campagne, il peut ne pas avoir ni le BR, ni l'UPR, ni les deux coalisés, il peut ne pas se retrouver avec 20%. Si vraiment le peuple considère que la loi a été exclusive, a été votée pour exclure les démocrates et que la campagne se fait là-dessus, il ne faut pas se réjouir très tôt en pensant que les démocrates vont être exclus du jeu. Au contraire, ça peut
leur profiter. Si tant est que c'est l'intention qui est derrière. Je ne pense pas que ce soit l'intention en fait. Je crois que ça a été fait pour continuer à retrouver des blocs politiques stables sur le plan national. L'opposition avec un grand bloc uni et la mouvance avec deux blocs comme on le voit aujourd'hui. Je crois que ça va être ça. Moi, je pense que ça va être ça. Mais qu'ils ne seront pas victimes. Ils seront présents partout. Parce que les élections de 2026 ne seront pas comme les précédentes. Les cartes seront rabattues, seront rejouées. Avoir 20%. Si même on fait l'évaluation du dernier vote, c'est rare les circonscriptions électorales où on n'a pas vu les démocrates avoir 10 000 voix, 12 000 voix, et parfois 11 000 voix, même s'ils n'ont pas été députés. Même dans le zoo, ils n'ont presque rien. Mais c'est presque à mano, parfois avec les républicains ou avec l'UPR. Ce n'est pas donné d'avance. C'est plutôt l'UPR et le BR qui auront fort à craindre dans certaines régions. Lesquelles régions, par exemple? Alors, si je prends par exemple la région de Djougou, où il y a des députés, la femme en bonus, ça fait 3. Si les 4 sont rejoués dans cette région, par exemple, je dis une bêtise, que mon frère, ami, confrère Malik Gomina se retrouvait sur une autre liste que le BR. Ni le BR, ni l'UPR n'auront pas 20% dans cette région. C'est un exemple que je donne. Par exemple. Alors, ce qui s'est passé à Parakou, Tchaouro, Perere, la dernière fois où les démocrates ont mis au chômage beaucoup de députés légendaires connus dans cette région, je ne veux pas donner de nom. Alors, si les populations de cette région se considèrent victimes de la nouvelle loi, par exemple, ils se mobilisent davantage, ils ne peuvent ne pas avoir les 20%. Donc que personne ne pense que les 20% c'est fait pour conforter quelqu'un ou pour en éliminer un autre. Ça peut arriver que ça pénalise même les instigateurs. La mouvance également. Oui, les instigateurs de cette loi-là. Donc que personne ne croit qu'il a joué, qu'il a gagné sur l'autre. Les suffrages au Bénin sont très très complexes. Et l'électorat béninois, il mange avec toi à midi, vote contre toi à 18h. Donc, on a déjà vu. J'en ai rencontré une dame qui était en train de faire campagne chaudement. Dans notre quartier là-bas, je l'ai vu mais, à 17h. Comment ça va? Je t'ai vu faire campagne chaudement pour tel parti politique. Apparemment, vous allez gagner. Et là, tonton, qui vous a dit ça? Moi, je n'ai pas voté ça. Il dit, mais comment? J'étais vu 2 semaines avec les pancartes, les effigies de ce parti. Et il dit, oui, ça c'est pour l'argent. Et donc, vous avez voté? Oui, j'ai voté autre chose. Mais c'est là où j'ai tombé des nuits, quoi. Déjà à 17h avant les résultats. Et c'est là que j'ai compris ce qui risquait d'arriver à Cotonou. Alors, Kemal Dialechia, on se reste avec vous. Est-ce qu'un accord de gouvernance entre les démocrates et la force pour le ne sera pas fécond? Ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Pour une raison simple. Déjà, les deux ne s'entendent pas. Du coup, FCB n'a jamais joué franc jeu comme si c'était un parti de l'opposition. Alors je ne les vois pas aujourd'hui parce qu'il y a des difficultés. Mais ils clament toujours. Ils clament qu'ils sont toujours de l'opposition. Oui. C'est bon pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais pour ceux qui ont étudié, on sait très bien que ils ne sont pas de l'opposition. Mon ami n'a pas joué franc jeu jusqu'au bout, à ce niveau. Alors ceci dit, même remettons-le comme parti de l'opposition, FCBE. La loi dit encore, subtilement, nos amis de la mouvance ont encore réglé le problème à ce niveau, que pour pouvoir s'asseoir sur la table des négociations, il faut 2 conditions. La première, il faut l'avoir dénoncé déjà à la Sénat, avant même d'aller aux élections. La deuxième, il faut avoir 10% sur le plan national. Et vous voyez FCB incapable d'obtenir 10% au plan national? De 2 choses l'une. Si les démocrates réussissent à avoir plus de 10% sur le plan national, c'est-à-dire les 15%, évoqué par la loi actuellement, les démocrates et les... 20%? Non. Sur le plan national, il faut 15% pour valider son suffrage et 20% sur le plan de la circonscription. Alors, si les démocrates réussissent à avoir les 15%, les FCB n'en auront pas. Parce que au moins ils ont la malchance pour ce qui est de l'électorat essentiel aujourd'hui, là où ils ont eu des maires et tout ça, de partager l'électorat du président Boliaï. Parce qu'il n'était pas dans le jeu en ce moment. Maintenant qu'il est dans le jeu, c'est possible. S'il est dans le jeu, je ne sais pas par où les FCBE pourraient avoir 10%. Je me souviens d'Adrien Ongbedi, un grand homme politique que je respecte beaucoup, quand même qui avait balayé comme un séisme. Tout le Bénin. Pas tout le Bénin, toute la région de Lomé s'aimait
à Guégué, à Diara, à Vrancou, Porte-Nouveau, mais pourtant n'avait pas eu 10%. Alors vous imaginez que les FCBE pourraient l'avoir. Si il avait, c'est que les démocratiques ne l'auraient pas. Et moi, comme je pense que les démocratiques vont l'avoir, au vu de l'expérience, ils ont quand même 28 députés. 28 députés, c'est pas rien. Et c'est justement en se calquant sur les 28 députés des démocrates, et heureusement, et du BR qui n'avait que ça aussi en ce moment à l'Assemblée, que le calcul a été fait de sorte qu'avec 28 députés, on puisse parrainer. C'est pourquoi ils se donnent le droit de parrainer actuellement. Ils veulent décider de qui va être les prochains candidats. Le ministre des Finances de la République fédérale du Nigeria, Wale Edun, a été reçu en audience par le chef de l'État Patrice Talon et d'autres membres du gouvernement, en l'occurrence Romuald Wadayi, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Pour l'heure, aucune information n'a fuité concernant les points abordés lors des échanges. Rappelons que cette visite du ministre des Finances du Nigeria témoigne également de la bonne qualité des relations économiques et diplomatiques entre les deux États. Nous y reviendrons. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, à l'occasion du mois de la francophonie, l'Institut français du Bénin organise une série d'activités pour honorer la mémoire du dramaturge Camille Amuro, décédé en décembre 2021. Une conférence animée par un collège d'université coordonné par Fernand Louis Beto, j'arrive enfin, donne le top des manifestations ce vendredi 15 mars à l'Institut français du Bénin. Suivez l'annonce du programme avec l'écrivain Jérôme Tossavi au micro de Carles Kitoumé. Camille Amuro, disons, c'est une figure emblématique du théâtre, j'allais dire théâtre francophone en général, mais théâtre béninois en particulier. Disons, après un certain Lazare Petit, le tout premier vraiment à porter le théâtre béninois avec la création d'une troupe intitulée Les Cerveaux Noirs, c'est Camille Amuro qui va suivre vraiment cette génération-là. Parce qu'avec Lazare Petit, le théâtre béninois a connu vraiment une évolution assez notable. Et jusqu'en dans les années 1990, donc Camille Amuro va prendre le relais avec la création de sa troupe qu'il a intitulée Prométhée. Prométhée va donner la parole à bon nombre d'artistes de s'exprimer. Et Camille fédère autour de lui un certain nombre de générations. Les grands noms du théâtre béninois tels que Florent Estache-Ressou, tels que Ousmane Alidji, tels que Evas Bagidi, avec tous ces gens-là, ils ont puisé à l'école de Camille Amuro. Et donc on retrouve dans les pièces de théâtre de ces gens-là, évidemment, les traces de l'iconoclaste Camille Amuro. Et parce que justement, il fédère autour d'eux, à travers sa médiathèque qu'il intitulait la médiathèque des diasporas, que vous connaissez bien, basée à l'actuelle place des Bâtis. Et c'était vraiment le quota intellectuel de cette période-là, que Camille était la tête de pont qui drainait tous ces gens-là. Malheureusement, Camille nous a quittés par un accident de circulation en décembre 2021, un tragique accident de circulation. Et il a beaucoup apporté au théâtre béninois. Je pense que les dernières nostalgie que nous gardons de lui, c'est sa forte collaboration avec l'École internationale de théâtre du Bénin, où il allait donner des cours encore, des masterclass pour l'écriture dramatique. Et tout ça pour vous dire que nous célébrons quand même un grand homme du théâtre, Camille Amuro. Avec Fabien Bidou, on a essayé quand même de concocter un programme assez alléchant, notamment une table ronde qui questionne véritablement l'acquis que Camille Amuro a laissé. En termes d'acquis, il y a le genre théâtral qu'il a intitulé Salamé. Salamé, c'est lui qui l'a inventé, c'est notre Achakoji national, parce que Salamé enfant, c'est ce rendez-vous de Solaba Palab pour discuter de tout et de rien. Et ça, c'est un genre qu'il a essayé de labelliser. Je pense qu'en termes d'innovation, le premier à vouloir innover une tendance théâtrale du genre, je reviens toujours, c'est Lazare Poutine avec ce qu'il a appelé Djobri, le théâtre Djobri, qu'il a essayé de drainer. Et après, donc, lui, c'est Camille qui inventera le Salamé. Le Salamé devient donc une tendance théâtrale qui est enseignée actuellement, étudiée à l'université, surtout en lettres modernes.
Toujours sur le plan culturel, le groupe Wendo Band se produit en concert au Pura Vida Café Latino ce vendredi. Déjà, le mercredi dernier, le Belge Foufi et les participants de Blue Master Class ont donné un concert de sortie au Pura Vida. Suivez un bout de l'ambiance qui a prévalu. Le divorce, c'est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Dans nos sociétés africaines, les femmes divorcées sont souvent indésirables par certains hommes. Interrogés sur la question, au micro de Quentin Amosso, certains hommes évoquent pour cause la peur, d'autres la méfiance. Suivons ensemble. J'ai peur de la femme divorcée parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas pour divorcer. Et même si tu la demandes, elle va essayer de te dire quelque chose. Elle va créer quelque chose pour te dire, pour que tu saches que ce n'est pas elle qui est l'accusée. Mais voilà que toi, tu n'as pas l'opportunité ou bien l'occasion d'aller dans son belle famille pour demander ce qui s'est réellement passé. Dans ce cas-là, aucun homme ne peut accepter que telle femme soit avec Jacques et demain avec Paul. À 80%, ce n'est pas de leur volonté. Si ce n'est pas que c'est naturel, inné en eux, en elles, soit c'est provoqué de leur vivant, soit c'est surnaturel, ça arrive comme ça. Parce que quand ils ont fait, puis leur mari les a abandonnés. Tu n'as pas l'occasion, en tant que nouveau mari, d'aller chez son nouveau mari, chez son ancien mari, pour demander ce qui s'est passé, pour qu'ils se sont divorcés. Donc, dans la peur de tomber dans le même problème, ou soit dans le même cas, pousse les hommes à se retenir un peu des femmes mariées. Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes divorcées. Lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, elle doit savoir qu'elle doit être soumise à son mari et que le mari doit aimer sa femme. C'est cela. Et on ne constate pas ça dans les sociétés africaines. Et puis, on croit que lorsqu'on quitte Jérémie pour aller vers Paul, on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Il y a même certains hommes qui n'ont pas le destin de garder une femme dans leur toit. J'en connais même. Il essaie de construire pour la femme ailleurs. Lui-même, il est ailleurs. Il n'a pas une femme. Hein. Et chaque semaine, il fait le choix de la femme qui viendra rester. Tu viendras faire le week-end avec lui. Le dimanche soir, tu pars. Le week-end prochain, c'est comme ça. Il fait parce que le phare lui a interdit de garder la femme chez lui. La Bible m'a décrit. Il y a des garçons qui sont comme ça. Ils vont se marier avec 1, 2, 3 femmes. Pour les accepter tels qu'ils sont. Vous voyez, comme ça, je crois qu'il aura la paix. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas qu'elles ne sont pas aptes pour la reproduction, mais il y a la conscience humaine qui pousse les hommes à se retirer, et c'est après des enquêtes, si les enquêtes sont révélées, qu'on peut s'engager.
Et puis on parle sport à présent. Les matchs de la Super League professionnelle de football sont émaillés de faits de jeu, impactant parfois les résultats finaux. Coton Football Club, double champion en titre, n'est pas épargné par cette situation. En tout cas, Victor Zvonka, entraîneur des cotonniers, relève l'impact sur son début de seconde phase du championnat difficile. Moi, je voudrais d'abord revenir sur les 2 défaites que l'on a, parce que beaucoup de gens parlent de notre défaite. Mais à un moment donné, il faut les analyser. Moi, je regarde pratiquement chaque semaine entre 3 et 4 vidéos de tous les adversaires qu'on va rencontrer. Je vois quand même qu'il y a des petites erreurs qui sont faites, mais on n'en parle pas assez parce qu'on laisse passer. Vous savez, quand tu joues contre Dragon et qu'au bout de 30 secondes, il y a un pénalty flagrant qui n'est pas sifflé, que tu en as un deuxième qui est sifflé que tu rates, tu en as un troisième qui est mérité pour l'adversaire et que tu perds 1-0, tu te dis, déjà, c'est compliqué. Quand tu vas à Takounin et que tu vois qu'on égalise à la 70e et que l'arbitre de touche signale hors-jeu et qu'il n'y a pas hors-jeu d'au moins 1 mètre, c'est sûr que pour les supporters et pour les gens, c'est pas la même notion en disant « ils ont encore perdu ». Oui, mais regardez le contenu, regardez ce qui s'est passé. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ce n'était pas mérité et que malheureusement, on a été victime de quelque chose. Donc moi, jusqu'à présent, je ne m'en plaignais pas parce qu'à un moment donné, de se plaindre, c'est une chose. J'ai compris comment ça fonctionne maintenant depuis 3 ans. Mais je pense qu'à un moment donné, vous savez, toute la semaine, on travaille dur. Hein. Les joueurs, il faut les remettre dans le bon sens. Vous avez fait 700 km. Vous avez marqué un but qui est valable. Moi, quand tu rentres, ben, tu n'es pas content. Tu es obligé de le dire aux joueurs. Et quand tu le dis aux joueurs, ben, ça passe ou ça passe pas. Donc, à un moment donné, je pense que les joueurs en sont conscients et font le maximum pour gagner les matchs. Et quand aujourd'hui, on n'a rien lâché, on a eu des occasions à la pelle. Et puis, il a fallu attendre un coup de pied arrêté pour marquer. Donc, ça veut dire que les joueurs veulent toujours aller de l'avant. Ils veulent garder ce titre. Donc, on va tout faire naturellement pour le faire. Et puis, dans les prochaines rencontres, et naturellement la Sobemap qui arrive la semaine prochaine, qui arrive dans 3-4 jours. Justement, le technicien français et ses poulains ont à cœur de freiner l'élan des Dockers de la Sobemap avec le soutien de leur public, notamment les femmes du réseau des supporters de Coton Sport, Resco, absentes le mercredi dernier lors du match contre Ayema. Suivez plutôt. Je sais que ça sera un match compliqué. Hein. Tous les matchs sont compliqués. Vous voyez, ce soir, c'était pas facile. Hein. Donc, tu vas rencontrer la Sobemap qui est en tête, qui est dans le peloton de tête, une équipe qui joue bien, une équipe solide. Eh ben, il faudra être à notre meilleur niveau. Et puis, il n'y a qu'une chose qu'on voudra faire, c'est naturellement gagner les 3 points. Ça, moi, je leur tire mon chapeau. Parce qu'elles ont fait quand même 700 km pour venir nous voir, rentrer 700 km. Tu joues 3 jours après. Faut un petit peu comprendre. Elles étaient peut-être fatiguées, elles avaient peut-être aujourd'hui d'autres choses à faire que venir voir un match, parce que bon, à un moment donné, il y a du travail aussi. Et je pense qu'il faut les encourager et leur dire de continuer à venir et que pour le prochain match de dimanche, on les attend avec impatience et puis qu'ils nous aideront à gagner ce match. Les autres affiches de la 8e journée de la Super League Pro se présentent comme suit. Samedi 16 mars, AS Cotonou reçoit Ayema FC à René-Pleven. Banigansé accueille Dynamo d'Abomey à Banikwara. Le leader Loto Popo se déplace à Niki pour affronter US Cavalier. Son dauphin Dadje FC sera hôte de AS Takounin. Dimanche, JSP va tenter d'enchaîner face à Requin FC. Espoir FC de Savalou rencontre Damissa. La dernière affiche met aux prises Dragon FC à Aspac au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et puis, hors de nos frontières au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Faye sont désormais libres de leur mouvement. Le principal opposant au président Macky Sall et son bras droit et candidat à la présidentielle ont été libérés dans la nuit de ce jeudi 14 mars 2024 de la prison du Cap Manuel. Une libération qui intervient après la promulgation par le chef de l'État
de la loi portant amnistie générale adoptée par l'Assemblée nationale, lesquelles lois annulent tous les faits susceptibles de revertir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestants ou ayant des motivations politiques. Arrêté en avril 2023, Bassirou Faye, dont la candidature à la présidentielle est soutenue par Ousmane Sonko, était en détention provisoire depuis près d'1 an après la publication sur les magistrats. Il rejoint désormais ses soutiens pour la campagne électorale en cours. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.